Bonjour, ici Carmia pour une nouvelle vidéo avec Céline Dion. Je rigole, c'est pour un tuto make-up en 3 parties, sourcils, teint et yeux-lèvres. Alors je vous montre mes techniques, mais vous faites comme vous voulez, vous vous adaptez, c'est du drag, c'est propre à chacun. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous et mettez la cloche pour avoir toutes les notifications de nos prochaines vidéos. Et maintenant on passe à la partie sourcils. Me revoilà, j'ai enlevé le t-shirt, j'ai mis le wig cap et on va commencer sans plus attendre. Alors ce que je fais en premier, c'est que je déglace mes sourcils avec de l'alcool à 70 degrés. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, les huiles dans les sourcils, ça fait mal tenir la colle et du coup vos sourcils tiendront pas trop quand vous les collerez. Alors déjà que moi, ils tiennent pas tellement, si en plus je ne fais pas ça, en 2 minutes, vous voyez des petits trous. Alors ce que je fais, c'est que je prends la colle violette Elmer. Donc vraiment c'est la colle de toutes les drag queens, c'est grâce à nous qui font leur chiffre d'affaires. Et ce que je fais, c'est que je la prends dans le sourcil et je fais des mouvements circulaires pour bien imbiber tous les poils. Je fais ça. Ensuite, quand c'est bien imbibé, je prends mon petit pinceau brosse, je prends le côté métallique et je lève vers le haut. Donc en fait c'est pour que le poil soit le plus plat possible, qu'il y ait le moins de texture. Donc vous voyez, ça fait un sourcil très haut. La colle violette, quand elle est pas sèche, elle est violette. Donc en fait c'est pour ça qu'on l'utilise, parce que comme ça, vous savez quand votre colle est sèche. Et je pousse vers le haut tout en aplatissant mon sourcil. Et je vais repasser un point de colle pour vraiment set le tout avant que ça sèche. Donc je vais faire ça sur mon autre sourcil et sur mes pattes, parce qu'en fait du coup ma perruque tombe ici. Donc déjà, soit on verra mes pattes, et en plus si je colle au dessus, en l'enlevant ça va vraiment tout m'arracher. Et ça fait mal quoi, c'est juste pas agréable. Hop, et je fais ça sur l'autre sourcil, tranquillement. Et généralement je fais 3 à 4 couches, c'est pas une science exacte. Ça dépend de mon mood, ça dépend de comment je le sens. Hop. Et comme mon truc est à moitié cassé, faut que je le tienne. Hop, donc voilà, je fais la même sur l'autre sourcil. Je réaplatis. Et je repasse un point de colle. Et en fait, c'est sec quand la colle est déjà plus violette. Et quand vous sentez que ça accroche moins quand vous mettez votre doigt. Et pareil pour les pattes. C'est vraiment la partie pas fun quoi. Vraiment juste de l'amusement. Vraiment d'être un vieux proxénète quand je fais ça. C'est une horreur. Hop, et là je mets ma deuxième couche. Partout, hein, pareil, sur les pattes et sur les deux sourcils. Bon, par troisième couche. C'est vraiment dingue le drag, genre, tu te fous plein de trucs sur la tête. Genre de la colle. Et on arrive à la dernière couche. Moi ce que j'aime bien faire c'est lâcher ma colle. C'est Trixie Mattel, une fois elle a dit de faire ça dans une vidéo. Et comme je suis une pigeonne, je fais pareil. Et en vrai c'est mieux parce que du coup la colle glisse beaucoup plus simplement sur le sourcil. Maintenant du coup j'ai mis la colle sur mes deux sourcils. Je prends mon compartiment. Vous inquiétez pas, ce n'est que de la poudre à make-up. Allez ma chérie. Je prends ma petite toupette que je mets dans mes doigts. Et là, le but c'est d'enfoncer la poudre dans la colle pour que vraiment tout se sette bien. Et c'est vraiment super important de vraiment taper sur votre sourcil. Vraiment c'est pour ça qu'en anglais on dit beat a mug, genre, ou je sais pas, ou... En vrai il y a une expression anglaise où il y a beat, et genre c'est dire frapper. Faites vos recherches, je sais pas, culturez-vous. Et on passe à la sourcil et vraiment on frappe. En vrai j'ai mal là. Et j'aime bien remettre une petite couche au-dessus pour dire que ça a fait le taf. Et on fait la même sur les papettes. Et vous voyez, le sourcil est déjà bien flouté. On n'a plus d'effet de texture. Et ça va nous permettre de vraiment bien repasser au-dessus et dessiner au-dessus. Je vais pas commencer à la dessiner tout de suite. Ce que j'aime bien c'est laisser sécher un petit peu la colle en dessous de la poudre. Et je passe à autre chose. Hop, papapam. Donc maintenant on ressemble à un alien. Je vais enlever un petit peu toute la poudre excédente, même au niveau des sourcils.
comme ça je vais pouvoir mettre ma base. Hop, et regardez, en fait là au milieu de mon visage, j'ai mis de la colle, du coup ça colle, et c'est moche. Mais on va le recouvrir avec du fond de teint, ne vous inquiétez pas pour ça. Ah, je mets ma base, donc moi c'est la base Milk, la Hydro Grip, à base d'huile de cannabis. En fait l'huile de cannabis ça va permettre au maquillage de mieux tenir et de mieux agripper. Et en plus elle est hydratante, du coup c'est pas une base lissante. Si par exemple vous avez la peau grasse, vous avez tendance à avoir les pores qui sont fort apparents, prenez une base lissante en plus d'une base hydratante pour vraiment avoir une peau lisse. Et là on attend. Et maintenant que la colle est bien sèche, je vais commencer à faire mes sourcils. Donc moi ce que j'utilise, ma palette est en deux parties maintenant, la Bruising de chez Benefit. En fait ce qui est bien c'est que vous avez une partie, je sais pas si vous voyez, une partie crème et une partie poudre. Donc en fait moi ce que je fais c'est que je prends d'abord la partie crème, je sature bien mon pinceau de matière et je commence à tout doucement à faire mon sourcil. Donc en fait mon sourcil je pars de là juste un petit peu au-dessus où il part d'abord. Ensuite au niveau de l'arche je fais un peu plus haut. Et après je ne redescends pas, je vais juste un petit peu, enfin si je redescends un petit peu, mais je vais pas faire poum comme les vrais sourcils font. Je vais faire légèrement redescendre parce qu'en fait si vous faites redescendre directement le sourcil, ça va faire tomber votre regard. Et nous en fait ce qu'on veut avec le make-up drag, c'est tout snatcher vers le haut. Et plus vous allez arquer votre sourcil, plus vous avez l'air un peu méchante. Et plus il sera droit, plus ça vous donnera un l'air un peu plus neutre. Et plus le sourcil sera haut, plus vous aurez l'air étonné. Donc moi j'aime pas le faire trop haut parce que déjà avec mes yeux j'ai l'air super étonné de base. Alors si je faisais le sourcil super haut, je vous laisse imaginer le carnage. Hop, regardez du coup voilà. Là je arrive au niveau de mon arche. Et du coup maintenant, je fais la fin. Et du coup vous avez ce truc là. Hop. Et en fait ce qui est très important c'est vraiment de saturer le pinceau de matière. Comme ça déjà vous aurez quelque chose de très intense. Hop, et vous voyez là que c'est bien pas symétrique. Mais ça c'est pas grave, on va s'arranger après. Donc en fait le but, là quand vous faites vos sourcils, c'est de chercher. Genre même moi qui ai l'habitude de les faire, genre je les cherche toujours. Parce qu'en fait c'est super dur à faire des sourcils symétriques. Faut qu'ils soient, allez, frères et sœurs et minimum, maximum cousins germains. Faut qu'ils sont jamais jumeaux parce que de toute façon le visage humain n'est pas symétrique. Après les drags c'est pas très humain, donc vraiment ça c'est une autre théorie. C'est vraiment un autre débat. Et là je passe à l'autre. Moi je les fais pas trop épais parce que j'aime pas. Voilà, j'ai pas d'autre justification. Vous voyez, vous avez une grosse masse de sourcils, pas très belle, mais qui va devenir magnifique dans très peu de temps. Et je fais l'autre. Hop. En vrai, cacher les sourcils et faire les sourcils c'est vraiment le plus chiant dans le make-up drag parce que c'est le plus long à réussir à maîtriser. Et c'est aussi le plus long à faire. Observez à quel point ce n'est pas symétrique pour l'instant. Après, je dis pour l'instant, ça se trouve, ça sera jamais. Hein. Vraiment, parfois, je vois que mes sourcils sont pas symétriques et je fais bon. À quoi bon? Et je pars en chaud. Donc là, ce que je vois en fait, c'est que là, mon sourcil est un peu trop bas. Du coup, on va juste corriger tout à l'heure avec du blanc. Après du make-up, amusez-vous. Hein. Rien ne sera jamais parfait. Et du coup, maintenant, en fait, c'est parce que dans ma palette, il y a la partie crème et après, il y a la partie poudre. Du coup, je vais poudrer. Donc, j'ai deux poudres différentes. J'utilise une plus foncée pour la queue du sourcil et une plus claire pour la tête. Déjà ça donne de la dimension au sourcil, ça rend beaucoup plus réaliste. Je fais la même de l'autre côté. Et du coup je fais ça jusqu'à environ 3 quarts de sourcil et après je prends ma couleur la plus claire. Et pareil, je tapote doucement. Faites attention parce qu'en dessous vous avez le sourcil qui est caché. Du coup, faut pas faire de mouvements trop brusques. Faut pas risquer de le ripper. Et voilà, faut que ce soit à peu près uniforme, à peu près blendé. De toute façon, généralement, en soirée, les gens sont trop bourrés pour voir que vous êtes moche. Après, je suis toujours belle, mais ça, c'est notre débat. Et là, je regarde un petit peu. C'est plus sexy. Voilà, donc maintenant, on a deux sourcils moches mais colorés. Et on va les nettoyer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord nettoyer le bas avec. Bon, je le trouve du premier coup. Avec mon blanc. Donc c'est un Tissue Paint Stick Crayolan, basique du drag. Je vais prendre un pinceau, alors j'ai mes pinceaux attitrés, c'est celui-là, parce qu'il est mal lavé, et il reste du blanc. Donc pareil, toujours comme je faisais avec le sourcil, je sature, et je vais passer en dessous pour le nettoyer. Et ce que j'aime bien, c'est que la queue du sourcil soit très très fine. Et je passe sur toute la longueur du sourcil en dessous.
Et hop, regardez, du coup c'est déjà vraiment beaucoup plus propre que tout à l'heure. Et encore, ce n'est que le début. Et hop, et là du coup je recouvre vraiment mon sourcil avec le blanc. J'y vais même avec le stick pour mettre un peu plus de matière et que ce soit un peu plus couvrant. Je prends mon éponge qui est là et je dégrade pour pas qu'on ait de ligne. Et voilà, et je vais passer à l'autre sourcil. Mais là je me rends compte que du coup c'est pas sur le bas qu'il faudra le plus l'affiner, ça sera sur le haut. Ah vraiment le sourcil est moche quoi. C'était l'enfant pas voulu. Maintenant c'est droit sur le dessous. Pareil, faire comme tout à l'heure. Papapam. On tapote, on tapote, on tapote. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fard blanc pour déjà de 1 fixer le fard et de 2 intensifier le blanc et que vraiment le sourcil ressorte à mort. Parce qu'en fait c'est ça qui va permettre déjà de rendre le make-up un peu plus propre et ça donne aussi beaucoup plus de contraste. Hop, et après je vais prendre mon fond de teint pour cleaner juste au-dessus. J'utilise un pinceau parce que une fois en mettant du paint stick, j'ai juste enlevé la moitié de mon sourcil, ça m'a vraiment fait chier. Du coup depuis je fais avec un pinceau, du coup c'est un peu plus précis quand on a des cas comme ça, c'est beaucoup plus simple. Hop, et du coup, bam. Voilà, n'hésitez pas à en mettre beaucoup au-dessus, hein, au milieu, parce que c'est important. Avant je fondais mes sourcils dans mon fond de teint, maintenant j'aime moins. Bon là du coup ça fait très bloqué, mais après du coup avec l'éponge, on va faire en sorte que ça soit moins sourcil de 2016 quoi. Par contre depuis tout à l'heure je tape sur le 2016, je sais pas si quelqu'un met cette époque, moi non. Ah et là on se retrouve avec un problème que j'ai souvent, c'est que j'ai un sourcil, bon déjà oui vous voyez qu'il est du fond de teint, j'ai un sourcil rond de ce côté, un sourcil un peu plus carré de ce côté, mais c'est pas grave. Si vous observez toutes mes photos Instagram, vous verrez toujours qu'il y a un sourcil plus rond et un sourcil plus carré. Et je me dis c'est mon branding. Et si vous mettez un peu de fond de teint sur votre sourcil, c'est pas grave, vous prenez votre poudre et on nettoie comme ça. Et voilà, du coup, la dernière étape de mes sourcils, c'est prendre mon éponge, au milieu, on tapote, on tapote, on tapote. Et c'est pas que je fonds le sourcil avec le fond de teint, c'est juste que je fais une moins grosse ligne pour que le fond de teint soit un peu blendé. Et je reprends juste mon pinceau avec lequel j'ai mis mon peu de la plus claire. Et je reprécise ici. Hop. Et voilà. Donc maintenant mes sourcils sont faits. On n'y touchera plus avant la touche finale. Et c'est comme ça qu'on fait les sourcils à la Carmia. Un côté rond, un côté carré. Et on se retrouve pour le teint dans la prochaine vidéo. Bisous les chéris.